bienvenue dans la White TV. L'émission a changé de nom, mais vous inquiétez pas, le contenu reste le même. Je m'appelle toujours Théo Zajac et je vous présente Nolwenn. Enchantée, moi je suis en Master 1 en direction artistique à Innov et tout de suite place au sommaire. Pour commencer, nous parlons des derniers événements qui ont eu lieu sur le campus d'Innov. Par la suite, on verra, durant le mois dernier, qu'est-ce que nos étudiants ont fait au sein du campus. Ensuite, nous ferons un petit reportage autour d'une personne qui va nous présenter son White Days, qui consiste à créer des drones pompiers tout simplement. On fera un point sur le concours qu'on a lancé le mois dernier. Ensuite, nous aurons une interview de 2 personnes qui nous présenteront chacun leur projet, Anthony et Bastien. Et au final, nous verrons les événements à venir en mai au sein de notre campus Innov. Donc maintenant passons à ce qu'il s'est passé durant ce mois d'avril. Alors premièrement, les 29 et 30 mars, les B3 de la filière communication et marketing ont pu passer leur soutenance de projet. Et c'était au tour des Master 2 le 1er avril. Pour nos journées portes ouvertes, les étudiants peuvent participer à des bilans d'intégration professionnelle. Pour faire simple, donc, c'est une journée dédiée aux nouveaux arrivants d'Innov pour qu'ils se préparent à la recherche d'alternance avant de commencer les cours. Alors passons maintenant aux travaux des étudiants. Alors tout premièrement, nous allons vous montrer quelques extraits de clips qu'ont pu réaliser les B1 en audiovisuel. Donc c'était pour eux un vrai challenge étant donné que c'était leur premier gros projet et franchement ils ont vraiment su mettre la barre haute. Ensuite, toujours en audiovisuel, nous avons les B3 qui ont du coup été en tournage durant tout le mois d'avril pour faire leur court-métrage de fin d'études. On a pu vous dénicher quelques photos de tournage, vous pourrez donc les voir apparaître à l'écran. On va maintenant vous faire découvrir un White Days, celui du drone pompier, et on vous laisse de suite avec les images. De notre projet est de réaliser donc un drone pompier. L'objectif donc c'est d'avoir ce drone qui est fonctionnel et d'avoir un outil de largage qui nous permet de larguer une grenade Elite Fire, donc qui est une grenade qui contient les mêmes composés chimiques qu'un extincteur et qui du coup serait larguée sur un début de feu dans les forêts des Landes par exemple. Pour nous c'est important d'éloigner l'homme du risque au maximum, donc pour les pompiers ça peut être très intéressant pour eux puisque le pilote aura la possibilité de piloter le drone depuis un endroit complètement sûr. Ce projet nous permet de renforcer nos compétences qu'on acquiert à Innov. On nous offre des bonnes formations, des bonnes opportunités pour développer des projets intéressants et qui vont nous servir à appuyer nos CV et nos compétences auprès des entreprises dans lesquelles on va être formé. Et je pense que le développement d'un drone et les systèmes embarqués qui vont avec, ça va être une grosse plus-value aussi. C'est pour ça qu'on a aussi réalisé ce projet, pour pouvoir avoir un maximum de compétences transverses pour se mettre en avant auprès des entreprises. Le projet a été dans un premier temps stoppé par le confinement, qui nous a forcé à travailler chez soi via Teams. Au début du projet, on avait décidé de travailler tous ensemble, de se répartir les tâches. Mais oui, à cause du confinement, on n'avait plus accès au matériel. C'est surtout ça qui nous a posé le plus gros problème. Malgré tout, on a réussi à s'adapter. Pour l'instant, c'est prévu que ça soit un prototype parce qu'il n'est pas aux normes, on n'a pas de numéro de constructeur. C'est vrai qu'au début, ça restait un prototype et ça restait quelque chose de scolaire. Mais c'est vrai que plus on avance et plus quand on a des résultats, plus on arrive à voir les choses en grand. Donc, Ensuite, nous avons un projet d'identité graphique réalisé par nos masters création. Et donc le premier que je vais vous présenter, c'est celui de Florian et Cornelia qui ont tous les deux travaillé sur la Bulle Box, qui est donc une box tous les mois qui contient divers produits éco-responsables et naturels. Le deuxième projet que nous avons à vous montrer, c'est celui d'Ambre et Manon, toujours chez les Masters Créa,
qui ont travaillé du coup sur le projet Petite Comète, qui propose donc des box découvertes éducatives pour les enfants de 5 à 8 ans. C'est donc parti pour l'interview. Les gars, on vous laisse vous présenter. Je m'appelle Anthony Arquin, je suis actuellement en B3 robotique. Ok, Anthony, tu peux commencer à nous présenter un petit peu ton projet, s'il te plaît? Très bien, donc comme vous pouvez le voir ici, sur mon magnifique pull, je fais partie d'une équipe qui crée un robot, donc un robot qui s'appelle Baby Bob. Le but, c'est de réunir le maximum de personnes d'un maximum de filières différentes et créer un vrai projet, un peu comme dans une petite entreprise. J'ai cherché à fusionner donc une passion qui est la robotique et une autre passion qui est l'apprentissage. Donc on part sur un robot qui est très simple à faire en soi, qui c'est pas un défi technologique, mais c'est un défi d'apprentissage. Parce qu'on se retrouvait à chercher des personnes soit qui n'avaient jamais fait de projet en première année, soit des personnes qui venaient d'autres filières. Donc au début, on avait des gens qui étaient en marketing et qui se sont dit bah, j'ai envie de faire un robot. Donc je les ai amenés à faire un robot. Et donc actuellement, on fait absolument tout, c'est-à-dire la modélisation 3D et des pièces qu'on imprime, qu'on voit juste ici. L'électronique, on fait des montages électroniques en fonction du temps qu'on a, etc. et en fonction du niveau de chacun. Et enfin la programmation. Et le but à la fin, c'est d'avoir un robot fonctionnel, contrôlable sur téléphone. Ok, tu peux nous en parler un petit peu plus des pièces? Très bien. Donc on a, pour l'instant, il n'y a pas tout, c'est juste histoire d'avoir l'idée. Il va manquer, donc on a le bas de notre robot, sur lequel on pourra avoir donc des roues et des supports. On va pouvoir venir y fixer, hop là, grâce à un système très ingénieux d'aimant, tout simplement. On va venir pouvoir, ça fait un peu de bruit, pouvoir fixer la partie haute du robot. Donc on peut voir déjà ici que je dessine un peu un corps. Ici on aura le visage, donc avec des yeux faits de LED. Et du coup, est-ce que tu as une image finie de ton robot? Comme vous pouvez voir ici, on a d'abord fait des modélisations 3D très simples, histoire de voir à quoi ça ressemble. Donc une fois qu'on a eu cette idée-là, on peut voir à peu près à quoi ça va ressembler. Donc j'ai principalement travaillé sur cette partie, donc celle qu'on peut voir qui a été imprimée. Donc ça, c'est ce qu'on obtient une fois qu'on a des calculs, qu'on a un petit peu poussé tout, histoire de savoir quelle taille va tout prendre. Donc on peut voir rapidement un petit timelapse de comment est-ce que c'est formé, comment est-ce qu'on va prendre en compte les choses. Donc on fait d'abord une grosse pièce qu'on va découper, donc il faut aussi prévoir toutes les autres pièces qu'il y aura derrière, les bras, les yeux, etc. On aura le fait de pouvoir changer facilement le chapeau, on aura le fait de pouvoir contrôler les bras, mais aussi les yeux, parce que du coup il y aura des petits yeux pixelisés, donc ce sera directement sur une application. Et il pourra aller aussi, je sais pas ce que je n'ai pas précisé, on pourra l'emmener à 200 mètres, donc ça fait quand même une sacrée portée. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et on a tout prévu pour qu'il puisse rouler un peu partout. Des roues en silicone pour qu'il puisse aller sur du gravier, ce genre de choses, etc. Donc je vais vous montrer tout ça sur notre site. Donc ici, vous pouvez avoir notre site internet, et on a à peu près donc l'histoire de toute l'équipe. Ça, c'est notre premier Baby Bob, mais on en a chacun un. Donc ça, c'est le mien, celui que j'ai dans le dos actuellement. Et sur ce site, justement, le but, c'est de découvrir un peu l'histoire, le lore. Donc on va faire toute une histoire un peu à la Seigneur des Anneaux et tout derrière. Ouais, un bon storytelling. C'est ça, exactement. Et le but, c'est que chacun apporte un petit peu sa touche à l'histoire. Et on a un gars qui est en informatique aussi, qui se disait ouais, les legs, j'aime bien, mais j'aimerais bien pouvoir apporter ma touche au site internet. Il nous a fait Turbo Bob. Donc on peut voir en bas tous les Baby Bob possibles. Il y a des clowns, des démons, des anges, des super-héros, etc. Et donc c'est une variante de Snake qu'on peut voir. Donc je vais faire un petit bout. Donc on déplace un Baby Bob aléatoire. Au bout de 20 points, je ne dirai pas ce que c'est, il y a un petit easter egg avec une petite récompense. Mais pour ça, il faut arriver aux 20 points. Il faudra tout simplement que nos téléspectateurs aillent sur le site pour essayer que c'est disponible, on en verra. C'est ça. Il faut atteindre les 20 points. Et c'est franchement une belle récompense. Ok. Ça donne envie. Du coup, Bastien, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de toi, ton projet en archi? Je m'appelle Bastien Potvin, je suis étudiant en Master 1 à Innov Campus, filière architecture intérieure et design. Tu pourrais nous expliquer un peu plus comment on aborde un projet dans ton domaine? L'idée, c'est qu'on commence avec du dessin pour cette première étape qui est l'esquisse. Ensuite, on passe sur le logiciel. À l'école, on voit plusieurs logiciels. L'idée, c'est d'en maîtriser un 2D et un 3D.
Et ensuite, une fois qu'on a bien fait nos plans, en fait, quand on utilise un logiciel 3D, on a une maquette qui se fait automatiquement. Et après, l'idée, c'est quand on a PD, du coup, on vient préciser cette maquette pour avoir des plans beaucoup plus précis. Et on utilise également cette maquette pour qu'il se projette dans son projet. Ce que je peux vous montrer là, éventuellement, c'est des images de synthèse, donc qui sont vraiment la finalité des projets. Là, ce que vous voyez sur votre écran, c'est l'image d'un concept store. Donc là, c'était l'idée d'avoir un projet qui soit assez conséquent pour clôturer le bachelor. Et sur ce projet, nous, ce qu'on a choisi, c'était de travailler sur sur différents espaces. Vu que c'est un concept store, le concept store, il propose différents services pour vraiment cerner un concept. Là, le concept, c'était l'homme. Donc dans ce concept, nous, on proposait des vêtements, on proposait également des soins. Donc il y avait un espace barbier, il y a un espace où il y a différents espaces en fonction des styles, soit le style un peu plus cool, le style un peu plus casual, ou à ce moment-là, le style beaucoup plus chic. Ça, c'est des choses qu'on concerne dans le programme. Et donc, ce que vous voyez sur cette image, c'est la partie inférieure. Le gros problème de ce local c'était qu'on avait un rez-de-chaussée et un sous-sol, et le sous-sol était complètement dépourvu de lumière. Du coup, l'idée, c'était de venir à rajouter un apport lumineux avec une trémie dans le sol. En fait, en fonction des étapes, ce qu'on peut faire, c'est présenter différents niveaux de qualité. Là, c'était un projet qui était très complet. On a bossé sur les plans, ils ont fait une maquette 3D. Ensuite, on a rendu cette maquette 3D avec un moteur de rendu, tout ça, pour avoir quelque chose d'un peu sympa. Il arrive que les projets soient tellement gros que le client il met tellement d'argent qu'il faut du coup une image qui soit hyper poussée. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps sur juste une image. Là, j'ai pu vous en montrer plusieurs. J'ai fait ma maquette, j'ai positionné ma caméra, j'ai mis mes textures, je l'ai rendue, c'était fini. Et là, l'idée, c'est vraiment, on se fixe une image et on essaye de donner le maximum en une seule image. On voit, il y a des points de détail qui sont très poussés entre le détail du verre, entre la télé à droite. Et puis même les jeux de lumière, c'est incroyable. Voilà, il y a un gros travail qui est fait dessus et c'est un vrai taf, hein, ça s'appelle perspectiviste et il y a des personnes qui sont payées très cher pour pouvoir faire ça et c'est normal. Et ensuite, là, je peux vous présenter une troisième façon de représenter un projet qui est la manière qui pour moi est hyper efficace et hyper simple. C'est quelque chose qui est accessible dès la première année. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec Illustrator. Il n'y a pas de question de logiciel de plan, il n'y a pas de question de maquette 3D. Là, on a une idée, on a un concept et globalement en 3-4 heures, on peut pousser notre concept à fond. Le deuxième, c'est plus quand on commence à avoir du niveau sur le logiciel de 3D. Et puis la première version que je vous ai montré, c'est quelque chose c'est entre guillemets une bonne recette pour pouvoir produire des images pas trop moches, efficaces et dans un temps assez rapide. Eh bien, merci à vous pour vos présentations. J'espère que ça vous a plu. Nous, ce fut un plaisir et puis on espère vous voir bientôt pour suivre vos avancées. Ciao, ciao les gars. Super. Et maintenant, je vais vous parler des événements à venir. Donc, nous avons eu un mois de mai assez chargé pour le campus. Et donc, tout d'abord, c'était la fin de nos White Days. Donc, vous avez déjà vu certains durant l'émission. Et on en découvrira du coup certainement d'autres l'année prochaine. Le 26 et 27 avril, nos B1, B2, B3 de la filière Créa auront un challenge de 48 heures. Le 6 mai, il y aura une conférence sur le drone en open source et également un atelier GitHub. Le 20 mai, il y aura également un atelier portfolio et pour finir, les B1 et B2 audio auront leur court-métrage, donc on leur souhaite évidemment bon courage. Vous pouvez nous rencontrer sur place ou en ligne lors de la prochaine JPO du 8 mai. Pour vous inscrire, rendez-vous directement sur innov.com. Alors à très vite, nous avons hâte de vous rencontrer. C'est la fin de cette émission, ce fut un bonheur pour nous de la tourner. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des suggestions à nous faire ou encore des petits mots doux à nous faire passer, ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. On vous invite évidemment à vous abonner et à liker toutes les vidéos de notre chaîne, c'est super important pour ne rater évidemment aucune émission. Et vous pouvez également aller sur la chaîne YouTube d'Innov pour voir plus de contenu du campus. Et sur ce, on vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de la YTV. Ciao! Ciao!